possible que souvent dans mes rêves, c'est comme si j'avais une double vie, donc que je voyage dans le temps, mais ça arrive seulement dans les rêves. Quand comme j'ai expliqué, la réaction était que la mère de Salomé, je peux mettre plus un peu, la mère de Salomé m'avait répondu au téléphone, me demanda qui j'étais quand j'avais appelé pour avoir sa fille au téléphone. Au lieu de me passer, il me demandait vous êtes qui, des trucs comme ça. Donc j'ai pas aimé la réponse. Mais c'est-à-dire, pour aller maintenant déballer donc une sorte de réaction, j'ai réagi, que donc la réponse que je l'ai voulu lui donner, c'est celle-là que je chante dans la chanson où pourquoi tu me poses qui je suis et puisque de toute façon on est 6 milliards sur la terre, toi tu veux savoir tous qui téléphonent pour ta fille, qui ils sont, alors que dans 2020 on serait certainement 10 milliards d'individus. Comment tu vas savoir tu voudrais toujours poser des questions qui sortent avec ta fille ou comment il s'appelle le type qui te téléphone pour ta fille. Donc c'est une réaction comme ça que j'avais fait diatribe, je suis parti dans... Mais ce n'est pas la réponse que je lui avais donnée, j'avais raccroché, mais l'inspiration est venue comme ça, de parler de 2020, parce que je disais que si je pourrais être, en 2020, je pourrais être un terrien, je peux être un martien, je peux être un linéaire, quelqu'un qui habite sur la ligne, qui vient, il va sortir, à l'apparence humaine qui va sortir avec ça, il dit je suis venu loin d'ici à quelques années-lumière d'une autre galaxie, peut-être je pourrais venir d'une autre galaxie. Et il t'arrive souvent d'avoir des réactions comme ça, ou bien c'est la seule chanson qui t'a dit réagir comme ça? La plupart des chansons que j'ai là maintenant, les textes ils parlent des... Par exemple, le prochain album, je vais l'appeler les vagabonds de l'univers, parce que je parle que aussi de science-fiction, que je suis tout ce qui vit dans l'univers, je suis le solitaire, celui qui voyage dans l'univers, donc c'est tout des textes à peu près un peu fiction ou encore des visions d'avenir, de futur, quoi. Le futur, hein. Ouais, on va essayer un peu d'écouter l'autre chanson là. Si les autres chansons, un instant. Nous sommes sur les antennes des radios centrales d'Anvers. En attendant. Écoutez un peu celle-là, qu'est-ce que ça... Le thème que j'évoque ici, c'est encore futuriste. Voilà, c'est une... Quoi c'est ça? Pas trop, ça va. Si les baffes sont pas, ça n'existe pas. Et puis je dois retravailler tout le texte. Quand tu veux parler, je dis.
je te vois ici, tu parles de l'univers. Comment ça arrive que tu parles toujours des histoires de l'univers? Il n'y a pas de Dieu, tu n'as pas vu. Et comment, qu'est-ce que tu veux exprimer dans cette histoire-là? Et j'ai entendu parler que nous ne sommes pas seuls sur la planète. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont sur, enfin, des martiens ou des extraterrestres? C'est ça. En fait, le thème que j'aborde, je suis fan de science-fiction, quoi. Bah, là, je parle des... Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Euh, je ne suis pas seul dans l'univers où je ne suis pas le seul qui reçoit les informations que j'ai. Par exemple, comme parler de 2020, lorsque nous sommes en 1974 ou 75. Donc, j'ai l'impression comme si je voyageais dans le temps. Donc, et là aussi, j'exprime que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous n'avons jamais été seuls dans l'univers. Donc, je suis convaincu que cette étendue de l'univers, il serait impossible, comme la plupart des scientifiques aujourd'hui le confirment, qu'un jour, il va débarquer des gens venus d'ailleurs, où ils sont déjà là, mais peut-être simplement parce qu'ils prennent l'apparence humaine. Et qu'on ne peut pas les savoir qui ils sont, quoi. Ils ont comme des caméléons qui puissent Qui se transforment, se qui prennent des couleurs, transformer qui en prennent des tout ce formes. qu'ils veulent se transformer, comme des caméléons. Peut-être on les a déjà, ces gens-là qui venus d'ailleurs, qui sont plus des civilisations plus avancées que nous en tout cas. Parce Ah que oui. peut-être ils sont des civilisations plus vieilles que la nôtre. Alors, je parle, je suis passé dans l'univers, c'est comme si je voyageais dans l'univers. Et puis je vois les choses qui vont arriver. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, par exemple, je pense qu'il y a, même sur Terre ici, nous avons plusieurs dimensions. La vie est dans plusieurs dimensions. Quand on dort, par exemple, pour moi, on dirait si on partait dans une autre dimension où on peut même rencontrer nos morts, nos parents disparus, nos frères disparus, on peut les rencontrer là-bas, mais quand on se réveille, les gens, je dis que je ne suis pas seul, ceux qui puissent revenir de l'autre monde avec des informations. Mais ces informations-là, il faut faire attention, on ne peut pas les utiliser parce que dans les siècles passés, l'inquisition en Espagne, on t'appelle des sorciers. Si je te dis que demain, j'ai rêvé que demain tu vas mourir, il ne faut pas sortir. Et que ça arrive, on va me traiter de sorcier. Ou alors, les choses que j'avance, comme je n'ai pas de preuves matérielles, je préfère se taire parce que tu vas raconter des choses comme ça aux gens. Ils vont te prendre pour un fou, comme ceux qui disent qu'ils peuvent produire des porte-monnaies qui t'amènent de l'argent. C'est des fanfarons. Ça, moi, des preuves de souhaiter qu'un train s'arrête parce que l'arrêt de bus, quand j'étais déjà à Kinshasa, je faisais des expériences comme ça. Aujourd'hui, par exemple, je vois que ce texte-là que j'avais écrit en 1974 et qu'on voulait m'empêcher d'arriver en 2000 pour assister à cet événement que pour moi, je l'avais déjà vécu. C'est pour ça que je rassure à tout le monde que je crois que dans une autre dimension où on vit, dans une autre vie, c'est la même vie. Pour moi, tout ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui, si j'avais Donc, dormi, en quelque sorte, tu te prophétises, tu connais, tu sais lire l'avenir. je ne peux pas prétendre ça puisque Mais si je pouvais, tu as des intuitions que tu peux ouais, je vois les choses d'avenir. L'avenir, mais je ne peux pas Le dire, prétendre des gens au risque d'être appelé sorcier, médium, ou un fou, des fou, trucs comme ça, on parce va que te traiter si on de ne peut quoi? pas prouver pas. Si j'étais sûr de ce que je voyage, pourquoi je n'aurais pas, par exemple, voir les numéros de Héros Millions pour devenir millionnaire. Mais je pense simplement, je ne peux pas le faire même si j'avais ce pouvoir-là, parce que Dieu n'a pas créé l'argent. Donc, si tu possèdes des, des, euh, euh, des choses, si tu peux des dons voir comme les ça, choses, si tu possèdes des dons comme ça, donc tu ne peux pas les utiliser pour s'enrichir parce que au commencement, Dieu n'a pas créé les richesses pour que l'homme vive en abondance. Donc,
Si je savais, si j'étais sûr, je pourrais voyager pour aller voir les chiffres des Euro Millions de mardi prochain. Mais je prétends pas. Mais en tout cas, je sais par exemple, quand je parlais de, on serait 10 milliards en 2020, alors que j'ai 24 ans. Et 45 ans après que je suis arrivé, mais j'ai failli laisser la vie en mois d'octobre de l'année passée pour ne pas assister à cet événement pour moi que je pense que je l'ai déjà vécu. C'est pour ça que je rassure à tout le monde que ce n'est pas la fin du monde. Si aujourd'hui je peux encore vous parler, moi qui avais voyagé dans le temps, 45 ans, pour voir ce qui allait arriver en 2000, malgré que je ne parle pas de coronavirus, mais je parle que l'humanité devra atteindre euh, euh, les 10 milliards d'individus, mais depuis lors, ceux qui sont contre ma vision des choses, donc ils font tout pour empêcher que cela arrive. Donc d'autres forces opposées. Oui, ça va, parce qu'on va passer dans une autre. Je vais avoir quelqu'un sur les antennes. Ouais, ouais, Tu peux nous donner ton dernier mot parce que le temps est serré pour moi aujourd'hui. D'accord. Donc je peux seulement dire, je voulais que les rassurer aux gens que je crois que si réellement j'avais voyagé dans le temps pour voir ce qui allait se passer en 2020, donc si je n'ai pas laissé la vie à l'époque, je suis arrivé jusqu'à assister à mes propres visions, à ma prophétie. C'est qu'on va s'en sortir, on ne va pas tous y passer. Ça va seulement prendre quelques... Merci beaucoup, Bron, avec tes chansons, notre vedette à Antwerp. Je te dis merci encore pour cette interview que tu as proposé à faire avec moi. Je te remercie beaucoup. Alors, je vais passer l'antenne. Dans quelques temps, j'aurai quelqu'un qui va inviter, qu'on va parler des problèmes de politique. Et je vous laisse par là, Monsieur Bron. Salut, à la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Carlos, de m'avoir accordé ces quelques minutes. Merci.